Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo tutoriel sur comment faire les mains. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à mon YouTube. Je mets mon Instagram en description. Sur ma chaîne, je fais essentiellement du dessin et bonne vidéo. Avant de commencer à dessiner et tout le tralala, on va commencer par voir, comment est construit une main. Je pense que c'est très important parce que première chose, soit dit en passant, quand tu apprends à dessiner, surtout quand tu es débutant, tu dois observer ce qu'il y a autour de toi. Prendre des refs, c'est bien, mais observer sa main un peu dans toutes ses facettes, c'est mieux. Donc moi, je divise la main en, plusieurs parties, 3 parties, je dirais. On va commencer par un truc simple, mais je trouve très important, c'est déjà le fait, faut arrêter de faire un carré pour le buste. Je vais appeler ça le buste, parce que je vois pas quel nom je pourrais donner. Généralement, les gens pour faire, une main, ils font un carré comme ça. Ils font des doigts, ils font ça et après ils font ça. Sauf que ça, ça c'est pas beau, ça ressemble à rien, ça ressemble pas du tout à une main. Une main, c'est construit comment? C'est construit déjà, première chose, ici, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il y a une espèce de petite, remontée comme ça. Donc ça, il va falloir le représenter pour plus tard. Deuxième chose, il y a cette partie-là, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça? Je connais pas le nom, mais globalement, c'est, de face, on va le représenter sous forme d'un ovale, quand la main est de face. Quand la main est, est dos à nous, on va juste représenter un triangle parce que de toute manière, il nous est caché. Donc ça, c'est la 2e partie et 3e, forme, on va dire, qu'on représente, c'est, bah, les phalanges. Phalanges, voilà. C'est extrêmement, simple. Alors, dans ce tutoriel, je vais pas trop m'attarder sur, à quel point la taille de chaque petite phalange, et tout, parce que ça n'a pas d'intérêt. Surtout, là, je vise un public plutôt, débutant, slash, moyen. Donc on va pas trop s'attarder sur des petits détails. Donc voilà, c'est comme ça qu'une main est construite. On peut l'observer aussi ici, avec plusieurs références, toujours les phalanges, le truc dont je ne connais pas le nom en forme d'ovale et la structure de la main. Moi, je devrais pas le faire dans cet ordre-là. Dites-vous que l'ordre à laquelle vous devez faire ça, ça sera toujours buste, le truc dont je connais pas le nom, les phalanges. Pour quand vous dessinez, il faut faire comme ça. Je vous expliquerai ça plus tard. On peut faire ça sur des formes plus ou moins complexes en 3D. Ici, on observe exactement la même chose. Un peu plus compliqué, mais toujours l'espèce de petite pointe, le carré un peu en 3 dimensions, la pointe ici, le triangle cette fois-ci, slash, slash ovale, mais ici on va plutôt représenter un triangle parce que si on observe quoi? On observe un triangle. Les phalanges. Non, on va passer au côté pratique, tutoriel, plus, moins décalcage, plus, mise en situation. Si on observe quoi? Pareil, toujours la forme, ça va être un carré, enfin un espèce de carré, parce que c'est pas un carré. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas faire de carré, sinon ça ressemble à rien. Une petite, bosse pointue. Ce qu'il faut savoir sur la bosse pointue, c'est qu'elle elle sera toujours, quand divisée en 2, si on divise parfaitement en 2, la pointe, elle sera toujours du côté pouce. C'est-à-dire que là, si le pouce il est ici, faut faire la pointe ici. Si le pouce il est là, faut faire la pointe là. On va faire ça comme ça. Faut savoir, c'est que là, je vais représenter, la main
dos à moi, donc je vais représenter ceci, je sais pas du tout comment, ça s'appelle. Ça, j'en ai aucune idée. De toute manière, c'est pas important, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes ta main, tu vois de quoi je parle. Pareil ici, les os, c'est les os? Ouais, ça, c'est les os qui ressortent un peu. Alors ça, c'est bien pour la compréhension lors du croquis. Tu vas pas forcément le représenter comme ça lors de ton dessin quand tu vas faire le line, c'est juste là, étape de croquis. Moi, je le représente pour placer les doigts et les phalanges plus tard. Deuxième étape, le truc dont je connais pas le nom. On va faire un triangle parce qu'il nous est caché, on n'a pas besoin de représenter l'ovale comme ça parce qu'il nous est caché, on va juste simplifier en faisant un triangle. Maintenant, le pouce. Alors pour différencier, il y a une différence entre les pouces et les phalanges qu'il y a ici. C'est pas vraiment leur taille parce qu'on observe qu'ici, la taille ici et la taille ici, c'est exactement la même chose. Non, la vraie différence, c'est le fait que le pouce, il a deux phalanges. Si on, quand on, ça, il a deux phalanges, alors qu'ici, il y en a trois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va passer sur la même base. Par contre, là, c'est juste pour vous représenter un peu, c'est surtout pour le pouce où c'est important parce qu'il y a l'espèce de petite bosse ici. Ici, on va plus souvent faire des bâtonnets, pour cette représentation-là, donc on n'a pas besoin de le faire. Souvent, ça correspond à ça, mais en un peu plus petit. C'est ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'on pourrait croire, les doigts ne sont pas collés entre eux, hein, il y a toujours un petit espace. Voilà, une main. C'était très compliqué, hein. Non, mais en vrai, là, je charrie, mais c'est vraiment un truc très très simple à faire, une main, quand tu comprends comment c'est construit. Vraiment, le dessin, ça se base surtout sur la compréhension. Une fois que tu as compris, tu peux le refaire facilement. Donc là, c'est une main plutôt plate. On peut le refaire clairement dans l'autre sens, comme ici. On montre l'ovale. Et petite chose, on représente le côté un peu 3D de la main dans le sens où, quand tu regardes ta main, tu vois qu'il y a l'espèce de bout de chair. Il y a un bout de chair ici, bout de chair ici, et bout de chair ici. Ici, on le représente pour le croquis. Ici, c'est pas nécessaire de le représenter, mais quand tu montes ta main de face pour comprendre qu'il y a deux faces, c'est aussi cool d'avoir ce petit trait là pour montrer ici là. Du coup, avec ça, en utilisant cette forme carrée bizarre, tu utilises pour faire le buste de ta main, comme ici. Tu fais le buste de ta main avec la petite pointe ici. C'est pas une forme complexe. Tu mets ton triangle ovale chelou ici pour cette forme de main. Et surtout, quand vous voulez faire une main d'une forme spécifique avec une main ouverte ou fermée d'une certaine façon, soit vous regardez votre main et vous essayez de faire la pose, soit vous prenez une photo ou allez chercher des références sur internet. On pourrait vous dire que ouais, non mais les références, c'est de la triche. Que nenni, ça aurait aucun sens de dire ça. Une référence, c'est quoi? Bah, c'est dans le nom, c'est pour être une référence. Ça te permet de t'aider, en aucun cas hem, c'est de la copie que si tu fais juste ça, si tu fais une copie de ta référence. Une référence, c'est fait pour accompagner ton dessin. C'est-à-dire si tu as plein de petites références totalement différentes les uns des autres, tu les utilises pour faire un tout, là, tu utilises bien tes références. Du coup, là, pour la main, moi je regarde ma main et je me dis: «OK, ça, c'est un peu cette forme-là. Ma partie de chair, elle a cette forme-là. Puis mon pouce, une, 2 parties de pouce, ici une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois, voilà, c'est sa forme globale. Moi, vu que j'ai de l'expérience, je peux me permettre de faire une forme un peu approximative. Vous, si vous maîtrisez pas, faites des phalanges, essayez de doser la taille, de pas trop les resserrer. Ce que je vois que les débutants, c'est souvent que vos doigts, c'est des gros boudins qui sont collés entre eux et ça c'est pas beau. Faut essayer de les rendre plus fins que ce que vous les faites de base
et aussi pas les faire trop longs. Il faut jamais, jamais un doigt sera plus gros que, le buste. Jamais. Jamais tu verras ça. Ou alors, ou alors c'est une volonté artistique, mais si tu veux faire une main réaliste, jamais tu verras ça. Tout à l'heure, je parlais, des os. Ici, c'est bien de les représenter. C'est pour comprendre, la forme de ta main. Si je supprime cette partie-là, là, tu tu comprends moins bien et surtout ça va t'aider lors du line parce que là, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est que des croquis. Jamais ton dessin, ça va être des bouts de traits comme ça, c'est pas beau. Maintenant, je vais te montrer un peu, le line. Je vous montre ça. On met le truc en noir pour mieux voir. Là, baisse l'opacité. Pour la ça va être, plutôt, simple. On va suivre la forme, comme d'habitude, souvent tu vas refaire les mêmes traits, sauf qu'on évite de mettre, les traits qui sont pas censés apparaître. Genre, ce trait-là, on le met pas, voilà. Bon ça, j'ai pas vraiment besoin de vous l'apprendre. J'essaie de faire ça un peu à la va-vite, hein, parce que faut pas que je fasse trop durer la vidéo, parce que ça sert à rien de faire trop durer la vidéo. Voilà, maintenant, ce qui est d'ici, au lieu de faire un bête rond, parce que ça n'aurait aucun sens, on va te faire deviner la forme. Comme ici, tu vois, j'ai mis une petite bosse, j'ai fait deviner la forme. Ici, pareil. Je vais faire une petite bosse ici, une petite bosse ici, une petite bosse ici. Si je vais essayer de faire suivre la même bosse que les autres, hop là, et suivre des petits traits comme ça qui vont venir longer. Et hop là, ça fonctionne. Pareil, on va faire ça à côté. Si j'avais oublié de représenter l'ongle. Alors les ongles, perso, vous êtes pas obligés. C'est pas une nécessité. Si vous voulez faire un truc vraiment réaliste, faites-le. Mais en vrai, c'est pas une nécessité les ongles. Souvent, ça va pas trop te sortir du truc. Ce qui va vraiment te faire sortir du truc, c'est si tu mets un ongle quelque part et que tu mets pas, sur les autres doigts, sur les autres phalanges. C'est là le vrai problème. Genre là, j'ai mis l'ongle sur le pouce, je le mets aussi sur ce doigt-là. C'est pareil, ongle ici. Ici, si je mets l'ongle ici, il va falloir aussi que je le mette ici. Et je peux aussi ne tout simplement pas en mettre et laisser la forme globale du doigt. Ça fonctionnera très bien aussi. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous, aujourd'hui arrivez à faire des mains comme moi je le fais. Surtout, entraînez-vous. Mais le plus important, c'est pas de s'entraîner à faire des mains, c'est surtout de comprendre comment on fait les mains. Sur ce, je vous réinvite à vous abonner à ma chaîne YouTube, allez voir mon Instagram qui sera dans la description et bonne journée.